Chers hommes de Dieu et femmes de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis grand merci à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne encore ce matin. Grand merci aux administrateurs de ce forum pour cette opportunité qu'ils m'offrent de partager la parole de Dieu. Et enfin, grand merci à chacun de vous pour le temps que vous allez nous accorder. Ce matin, j'aimerais partager une pensée, l'Église missionnelle. Je répète, l'Église missionnelle. Et j'aimerais fonder ma pensée autour d'un passage que nous connaissons tous, celui de Jean chapitre 1, le verset 1 et le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. L'histoire de l'Église dans le premier siècle de l'ère chrétienne laisse penser que l'expansion étonnante de l'Évangile jusqu'au fin fond de l'Empire romain s'est fait par des moyens habituels et simples. Le chrétien qui fouillait la persécution, le chrétien marchand, voyageur, soldat en service, prisonnier et esclave ont compris qu'ils devaient être le peuple missionnaire de Dieu partout, en tout temps et dans n'importe quelle condition. C'est pourquoi ils ont été des instruments que Dieu a utilisés pour l'accomplissement de sa mission dans leurs milliers respectifs. Cette histoire enseigne encore qu'il n'y avait presque pas de structure spécialisée pour la mission en dehors de l'église locale. Philippe Schaff pense qu'une fois établi, le christianisme s'est propagé. Il s'est développé naturellement à l'intérieur. Il n'y avait pas de missionnaires professionnels consacrant leur vie entière à la tâche d'évangélisation. Mais chaque communauté, chaque église locale était une société missionnaire. Chaque chrétien était un missionnaire, brillant de l'amour du Christ et du désir ardent de convertir ses contemporains. Cette pensée de Philippe montre clairement que la mission est une affaire d'abord de l'église locale et de tout chrétien en particulier. Elle est communautaire et individuelle au même moment. C'est ainsi qu'une église qui se veut être réellement église doit accomplir la mission, sinon elle est démissionnaire. Il est important de souligner que la mission trouve son fondement en Dieu lui-même et découle de sa nature même. La mission doit toujours être associée au Dieu trinitaire qui est sa source. Dans ces cas, la missio Dei ou la mission des dieux est vue comme l'envoi du Fils par le Père et l'envoi de l'Esprit par le Père et le Fils. Ces doubles envois incluent aussi le mouvement et l'envoi de l'Église au monde. La mission ne peut donc jamais être autonome et n'a pas une existence propre à elle. Elle émane de Dieu et doit dépendre totalement de lui. Car l'ordre de mission exprimé par Jésus dans Matthieu 28, 19, 20 est fondé sur Genèse 1.1. Le Dieu qui envoie son Fils Jésus en mission pour sauver les humains est le créateur des cieux, de la terre et de toutes choses. C'est lui qui a créé tout le peuple de la terre. Il est souverain, omniprésent et omnipotent. De même que le Fils qui envoie l'Église dans le monde est souverain et a tout pouvoir comme le Père. Il est aussi créateur,
omniprésent et omniscient. C'est pourquoi quand il nous envoie aujourd'hui, nous devons avoir à l'esprit que celui qui nous envoie est premièrement créateur, deuxièmement omniprésent et troisièmement omniscient. Avec ces trois attributs, il est à mesure capable de prendre en charge la mission. Parce qu'il connaît là où il nous envoie, il nous précède parce qu'il est présent là-bas et il est le créateur, il le pourvoit, il peut changer n'importe quoi. Celui qui est envoyé en mission devra avoir cette perspective que celui qui l'envoie est créateur, il peut créer à tout moment, il est omniprésent, il est là et il est omniscient, il connaît toutes choses. Un autre auteur dit que Dieu ne se contente pas de créer le monde, mais il le gouverne et toutes ses créatures devront répondre de leurs actes devant lui. Il veut que toutes les nations l'adorent lui seul. Nous voyons que Dieu cherche l'adoration de toutes les nations, de toutes les familles, de toutes les tribus et de tout peuple. De cette affirmation jaillit l'intention de Dieu de se former une famille, non seulement pour l'adorer, mais aussi pour exécuter sa mission dans le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie son Fils pour sauver le monde et lui former un peuple missionnaire et missionnel. Un peuple qu'il sauve du monde et qu'il renvoie dans ce même monde. Car Christ déclare, comme il a été envoyé par le Père, lui aussi nous envoie. Jean 20, 21. Jésus-Christ est le Seigneur de tout. Il a tout pouvoir et il est le Seigneur de toute la terre. Il est mort afin que toutes les nations puissent faire partie de sa famille céleste. Il convient de noter que malgré quelques obstacles dont la chute de l'humanité dans le péché, la destruction du monde par le déluge et le jugement de l'arrogance de Babel, la mission de Dieu a continué. L'appel d'Abraham, de ses descendants et des enfants d'Israël s'inscrit dans le cadre de la bénédiction de toute la famille de la terre et de la mission de Dieu de sauver tout le peuple de la terre pour en faire sa famille et son peuple. Ce matin, j'aimerais encore rappeler, comme il est dit dans Genèse 12, 1 à 3, que Dieu voulait qu'Abraham devienne un canal de bénédiction pour toute la famille de la terre. De même, aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des canaux de bénédiction pour toute la famille de la terre. Et la famille de la terre, on le trouve autour de nous, on le trouve à l'étranger et aux extrémités de la terre. L'Église est donc l'ensemble des hommes, de femmes et des enfants de toute tribu, de toute langue, de tout le peuple, de toutes les nations et de tous lieux qui ont cru en Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Elle est aussi une création de Dieu par le Saint-Esprit. Étant universelle, elle se voit au travers des églises locales qui sont partout. Elle existe pour trois raisons: l'exaltation, l'édification et l'évangélisation. Tandis que le terme mission rattaché à l'église locale a le sens d'envoyer et de l'envoyer. Il est donc certain que cette expression inclut l'intentionnel et le mouvement. L'intentionnel est en rapport avec l'envoyeur, l'intention de celui qui envoie l'Église. Et par rapport à cette intention, nous pouvons dire l'Église n'a pas de mission, parce que la mission est celle de celui qui envoie, celui qui détermine. Dans l'intentionnel, nous voyons la vision de l'Église dépend de celui qui envoie. Nous voyons l'objectif de la mission dépend de celui qui envoie. Et donc, dans l'intentionnel, nous voyons l'envoyeur qui détermine le cahier de charge de la mission. Et de l'autre côté, nous voyons l'Église
qui est l'envoyé. Je disais, l'intentionnel est en rapport avec l'envoyeur et le mouvement d'un point A au point B est en rapport avec l'envoyé. Dieu est l'envoyeur et l'Église l'envoyé. Ainsi donc, il y a un lien indissoluble entre l'Église et la mission. Car Émile déclare que l'Église existe par la mission comme le feu existe par le fait de brûler. Si le feu ne brûle pas, c'est qu'il n'est plus feu. De même, l'Église existe par la mission. Et si elle n'accomplit pas la mission, donc elle cesse d'être Église ou elle devient démissionnaire. Il n'y a qu'une seule Église, celle qui est envoyée dans le monde et qui accomplit sa mission, car par nature, l'Église est missionnaire. Il n'y a pas aussi une autre mission que celle de l'Église dans le monde. Ainsi donc, une Église qui n'accomplit pas la mission est démissionnaire, comme les autres l'ont déjà dit. C'est pourquoi l'Église ne doit pas attendre que ses besoins soient satisfaits ou qu'elle ait un certain âge et un certain nombre de membres pour faire la mission. Parce que sa perspective doit être missionnaire et eschatologique. Il est donc important de souligner que toutes les actions de l'Église doivent se faire sous cette perspective. La priorité de cette Église, dont la nature est missionnaire, ne doit pas être la construction de beaux temples, mais le salut des âmes et les implantations de nouvelles églises. Nous devons bâtir de beaux temples, mais cela doit être en deuxième lieu. Nous devons avoir beaucoup de projets et tout ça, mais cela doit venir en deuxième lieu, mais la priorité devra être le salut des âmes et les implantations de nouvelles églises. Parce que tout ce que l'Église fait n'est pas la mission. L'Église est aussi unique, universelle, sainte et apostolique. Elle doit être partout, dans toutes les ethnies et dans toutes les nations. Pour ce faire, elle doit donc aller dans tous lieux pour y implanter des églises, car là où il n'y a pas la vraie adoration, doit être la mission. En plus, étant donné que la mission englobe la proclamation de l'Évangile et le social, l'Église doit aller aussi dans les endroits où il y a des conflits, de problèmes sociaux en vue de la restauration de ces derniers. Car l'Église est appelée à être le sel et la lumière de telle société. Il convient aussi de rappeler que l'Église reste comme telle si elle existe pour les autres. C'est ainsi, elle doit adapter et contextualiser son mode d'expression dans cette société qui change chaque jour. Car elle ne pourra être la réponse de cette société en évolution que si elle est missionnaire, demeure unie, elle comprend l'universalité du royaume de Dieu et l'apostolat des laïcs, et si elle choisit d'être missionnelle. Pour ce faire, elle peut utiliser plusieurs approches missionnaires pour atteindre ses buts, à savoir l'approche traditionnelle qui consiste à envoyer des missionnaires pris en charge pour l'implantation des églises. Elle peut aussi utiliser l'approche de faiseurs de tentes, c'est-à-dire les bivocationnels. On envoie un ingénieur, mais qui va en deuxième lieu accomplir la mission. Et on peut utiliser aussi l'approche des envoyés spéciaux. L'Église est le peuple missionnaire de Dieu. Elle est le premier instrument que Dieu utilise pour la propagation de l'Évangile. Elle est cet instrument qui doit apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce que les derniers humains écoutera la bonne nouvelle. En d'autres termes,
aussi longtemps qu'il y aura de peuples non atteints par l'évangile, la mission continuera. Car un auteur a dit, une vraie église se reproduit et confie la mission à la génération qui suit. Dieu a confié la mission à l'église de rassembler tous les hommes autour de Christ. La volonté de Dieu est que les hommes reconnaissent Jésus-Christ, que ce monde plutôt, soit le royaume de Dieu et l'humanité soit la famille de Dieu. L'Église a la mission d'accomplir la grande commission du Seigneur et de conduire les hommes à son accomplissement final. Cet auteur insiste sur le fait qu'une vraie Église se reproduit et confie la mission à la génération qui suit. Et donc, tant qu'il y aura les humains, la mission continuera. Mais ce matin, j'aimerais insister, comme je l'ai dit, parler de l'Église missionnelle. L'Église missionnelle, c'est cette Église, comme nous l'avions lu dans Jean 1. Ce texte nous parle de l'incarnation. Comme nous l'avions dit, Dieu a envoyé, le Père a envoyé le Fils en mission. Et l'envoi du Fils en mission passe par une approche particulière. Dieu s'est incarné. Ce texte nous parle de l'incarnation de Dieu. Dieu s'est fait chair et il a habité parmi les hommes. Pendant l'accomplissement de la mission du Fils sur la terre, Dieu s'est incarné dans la culture, Dieu s'est incarné dans la vie de l'homme, Dieu s'est incarné dans la manière de faire, même dans le langage. Bien sûr, sans vivre dans le péché. Qu'est-ce que cela veut dire? De ce principe de l'incarnation, nous tirons le principe de l'Église missionnelle. Comme je n'ai pas assez de temps, je vais juste souligner. L'Église missionnelle se veut être une Église engagée dans l'évangélisation, premièrement. Deuxièmement, une Église missionnelle, c'est cette Église qui se veut être incarnationnelle. Une Église missionnelle, c'est cette Église qui se veut être contextuelle. Une Église missionnelle, c'est cette Église qui se veut être dans la réciprocité de la communauté. Donc, je souligne 4 éléments. Le premier élément, l'Église missionnelle, c'est être engagé dans l'évangélisation, c'est être incarnationnel, c'est être contextuel et c'est être dans la réciprocité de la communauté. Qu'est-ce que être engagé dans l'évangélisation? L'église missionnelle, c'est cette église qui s'implique dans l'évangélisation, qui se donne comme objectif l'évangélisation des âmes. Et dans cette évangélisation, nous voyons l'évangélisation au niveau local et au niveau à l'étranger ou quand on doit faire le mouvement. Je parlais de la mission qu'il exige l'intentionnel et le mouvement. Le mouvement, c'est à l'église d'aller vers le non-converti. Une église missionnelle, c'est cette église qui priorise l'évangélisation. Et cela ne doit pas être vu. On ne doit pas dire seulement que nous sommes une église missionnelle par nos lèvres, par des paroles. On reconnaît une église missionnelle au travers de son budget.
Combien vous allouez pour l'évangélisation? Quels sont les moyens dans votre budget? Combien vous affectez à l'évangélisation? Vous pouvez dire, nous faisons des sorties chaque jour, nous faisons. Oui, ça c'est une très bonne chose, j'encourage. Mais néanmoins, nous reconnaissons une église missionnelle au travers du budget alloué. Une église missionnelle donne un très très grand pourcentage de ses revenus, de ses entrées à l'évangélisation. Et ici, je parle de l'évangélisation au niveau local et au niveau international ou dans les autres villes. Deuxièmement, l'église missionnelle, c'est cette église incarnationnelle. Ou encore, être missionnel exige d'être incarnationnel. Qu'est-ce que nous voulons dire? Je venais de parler de Jésus très bientôt et j'ai dit, le Fils s'est incarné. Celui qui a vécu avec le disciple, celui qui a vécu dans sa famille, n'était pas, il était Dieu incarné, mais il s'est incarné dans la culture, il s'est incarné dans le faire de juif. C'est pourquoi il a respecté la loi, il a respecté toutes ces choses-là. Et une église missionnelle, c'est une église qui s'implante, c'est une église qui s'incarne dans le milieu. Pour être missionnel, nous devons nous incarner. Moi, je me plains aujourd'hui, avec tout le respect que je nous dois, je me plains de constater une église congolaise, une église africaine qui s'implante, supposons, à Paris ou à New York, mais qui est remplie seulement de Congolais, seulement des Africains. Non, une église doit être incarnationnelle. Et l'incarnationnel se veut quand on quitte notre pays pour aller en terre de mission, oublier nos cantiques en lingala, oublier tout ce que nous faisons, notre liturgie. Mais aller, si on doit aller à New York, implanter une église new-yorkaise, une église qui chante en anglais, qui chante dans les langues du milieu, qui fait comme les New-Yorkais. Mais malheureusement, nous avons des missionnaires qui, au lieu d'être incarnationnels, mais ils le vont avec tout leur bagage. Nous voyons des églises nigérianes faire comme s'ils étaient au Nigeria. Les églises, je ne sais pas, togolaises, à l'étranger, dans les autres pays, faire comme s'ils étaient au Togo. Il y a même des églises où on utilise les langues de pays. Non, le Seigneur veut, si nous devons être missionnaires, nous devons être missionnels, c'est-à-dire être incarnationnels. Le Fils a restreint l'utilisation de sa divinité, nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens. Il a restreint certains attributs, il ne les a pas utilisés pour atteindre sa mission. Alors, le missionnaire doit être incarnationnel. Laisser son bagage culturel, laisser tout ce qu'il est en termes de l'anthropologie, en termes de la culture, et aller dans le champ missionnaire, s'incarner dans le champ missionnaire. Troisièmement, être missionnel, c'est être contextuel. Dans certains pays,
l'Église a du mal de s'implanter parce qu'elle veut demeurer traditionnelle, alors que le monde est en évolution. Oui, l'évolution du monde ne doit pas nous amener à diluer l'évangile, à diluer le message, mais plutôt, nous devons le contextualiser. Je donne un exemple de la contextualisation. Pendant l'épidémie de Covid, il y a eu restriction de culte. Mais l'Église s'est contextualisée par rapport aux réalités du moment. Nous avons cherché des moyens à organiser des cultes. De même, être missionnel, c'est contextualiser. Voir le milieu et contextualiser notre évangile, contextualiser l'Église sans changer le fond de son organisation, le fond de son message, mais on le contextualise dans le milieu. Très important. C'est alors nous aurons une Église forte et qui s'implante partout. Et en dernier lieu, être missionnel, c'est être dans la réciprocité, c'est-à-dire s'intégrer dans la communauté. L'Église est dans le monde et les membres de l'Église vivent dans la société. Et parce qu'ils sont appelés à être sel et lumière, c'est en étant dans la société qu'ils peuvent éclairer les autres. Et c'est comme ça que l'Église est appelée à s'impliquer dans les activités de la société, à travailler au développement de la société, à travailler, à contribuer. C'est en ce moment que nous serons véritablement missionnaires. Le principe, la doctrine de l'incarnation nous rappelle ce matin que nous ne sommes pas appelés, l'Église n'est pas seulement appelée à vivre dans le quatre murs de son temple, mais il a la mission de toucher le monde. Et pour toucher le monde, il doit vivre dans la réciprocité, avoir des actions sociales, visiter ceux qui sont dans des problèmes, contribuer à un projet communautaire, travailler pour l'avancement de la société. Être missionnel, c'est s'incarner dans notre milieu. Et Dieu veut que l'Église s'incarne. Dieu ne veut pas que l'Église se mélange au monde, mais Dieu veut que l'Église s'incarne dans le monde pour lequel il l'envoie travailler, gagner les âmes. Que le Seigneur nous bénisse.